mars 2024. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2024. 4. Adoption du règlement numéro 640-2024 établissant le nombre de versements pour le paiement des taxes municipales, annulant le règlement numéro 638-2023. 5. Approbation du règlement d'emprunt numéro 2023-93 de la MRC de Beauce-Sartiguin. 6. Nomination d'un responsable de la protection des renseignements personnels, une obligation de la loi 25. 7. Création d'un comité pour la vente des terrains dans le chemin de la ceinture. 8. Ville de Rivière-Rouge, opposition à la fermeture de l'urgence, une demande d'appui. 9. Rapport d'inspection et thermographie pour l'usine de filtration, une soumission. 10. Rapport de l'inspection et thermographie pour l'usine d'épuration, une demande de soumission. 11. Demande d'exclusion Commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot 6 496 625. 12. Dérogation mineure au 320 pour 271 sur le lot 4 699 150. 13. Réparation de la pompe de surpression 3 à l'usine de filtration Veilleux et Fils, autorisation de paiement. 14. Réparation de la pompe de distribution d'eau potable au poste 3, une demande de soumission. 15. Réparation du surpresseur au poste 1 de l'usine d'épuration, autorisation de paiement. 16. Réparation du camion, acceptation de soumission. 17. Adoption du budget 2024 pour la bibliothèque en volume, demande d'aide financière pour l'année 2024. 18. Adoption du budget 2024 et code-part 2024 pour l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. 19. Dépôt de la liste des contrats pour l'année 2023. 20. Moreau Architecte, recommandation de paiement des travaux du sol. 21. Les comptes du mois. 22. Demande d'aide financière, équipement culturel, bibliothèque en volume, MRC de Beauce-Sartiguin. 23. Municipalité de Saint-Honoré-de-Chênay, demande d'appui pour la scène mobile. 24. Entretien du système d'égout pluvial, travaux de voirie pour l'agrandissement du parc industriel. 25. Schéma de couverture de risque, dépôt du plan de mise en œuvre du service incendie pour l'année 2023. 26. Correspondance. 27. Autres points à l'ordre du jour. Oui, donc il y a 2 points qui se sont ajoutés à autres points à l'ordre du jour. Donc, creusage d'un fossé mitoyen entre les lots 6 542 229 et 6 542 228 dans le parc industriel, une soumission. Et un autre point concernant études concernant les biogaz, un mandat à englobe. Au point 28, rapport des comités. 29, période de questions. 30, clôture de séance. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Louis-David Bonnet propose, M. Marc Cloutier, second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2024. Vous l'avez tous pris en considération? Oui. Oui. Tout est correct et conforme? Oui. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Je suis d'accord? Oui. Merci. Au point 4, adoption du règlement numéro 640-2024 établissant le nombre de versements pour le paiement des taxes municipales, annulant le règlement numéro 638-2023.
Oui, alors c'est l'adoption du règlement numéro 640-2024, tel que le projet qui avait été déposé au Conseil le 6 février dernier. Le tout modifiait les dates des versements des taxes municipales et prévoyait les versements des taxes supplémentaires en cours d'année. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose, Monsieur Louis-David Bonin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 5, approbation du règlement d'emprunt numéro 2023-93 de la MRC de Beauce-Sortigat. Oui, alors la MRC de Beauce-Sortigat prévoit emprunter pour financer les travaux de réfection du centre administratif à Saint-Georges au coût de 3 221 049 $. Il s'agit d'approuver le règlement d'emprunt 2023-93 pour le dit montant de 3 221 049 $ sur 20 ans, ce qui équivaut à un montant estimé de 4 660,28 par année à payer pour notre municipalité. Ça sera calculé là, sous la forme d'une quote-part annuelle. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Qui seconde? Qui seconde? Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 6, nomination d'un responsable de la protection des renseignements personnels concernant l'obligation de la loi 25. Oui, puisque la loi sur l'accès aux documents et des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels a été amendée par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, ce qui est la loi 25. La municipalité doit désigner un responsable de l'accès aux documents et un responsable de la protection des renseignements personnels. Alors, je suis déjà désignée là, auprès de la commission d'accès à l'information, mais suite à la mise à jour, à la mise en place, des règles de gouvernance qui concernent la protection des renseignements là, en lien avec la loi 25, on va avoir besoin d'une résolution là, afin de me nommer officiellement là, comme responsable de la protection des renseignements personnels. Qui propose? Propose. Madame Mélanie Ramon propose. Seconde. Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 7, création d'un comité pour la vente de terrain dans le chemin de la Saint-Jules. Oui, alors la municipalité prévoit procéder à la vente des terrains résidentiels dans le chemin de la Ceinture au courant de l'année 2024. Alors, il y a lieu de créer un comité responsable là, de la vente des terrains. Alors, le comité aura pour tâche de déterminer le prix de vente des terrains et les conditions prévues aux offres d'achat et aux contrats de vente. Alors, les personnes qui ont été désignées sont M. Claude Fournier, Mme Ginette Lessard et Mme Mélanie Raymond. C'est bien. Qui propose? Monsieur Marc Cloutier propose. Qui seconde? Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Au point 8, Ville de Rivière-Rouge, opposition à la fermeture de l'urgence, une demande d'appui. Oui. Alors, la Ville de Rivière-Rouge est actuellement dans des grosses démarches judiciaires concernant leur opposition à la fermeture de leur urgence entre 20h et 8h le matin. Ils demandent donc aux municipalités du Québec de démontrer leur appui à leur procédure là, par résolution. Qui propose? Monsieur Jonathan Pepin propose. Monsieur Louis-David Bonin seconde. Vous êtes sur d'accord? Oui. Ici, dans quel coin du Québec? Rivière. Oui. Dans la région de l'Outaouais. Exact. Oui. 9. Rapport de l'inspection et thermographie pour l'usine de filtration de soumission, demande de soumission. Oui. Alors, on a reçu le rapport d'inspection électrique et thermographie pour l'usine de filtration qui a été fait par Énergie électronique SB à la demande de M. Alain Lessard, ainsi qu'une soumission concernant les correctifs à apporter aux installations suivant cette inspection. Le Conseil désire obtenir des soumissions supplémentaires afin d'effectuer les correctifs nécessaires. Alors, ce serait pour m'autoriser à faire des demandes de prix auprès des électriciens dont la liste a été déposée aux membres du Conseil. Donc, ça sera une demande sur invitation. Qui propose? Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 10, rapport de l'inspection et thermographie pour l'usine d'épuration, une demande de soumission. Oui, donc c'est la même chose au niveau de l'usine d'épuration. Donc, on a reçu le rapport d'inspection électrique et thermographie pour l'usine d'épuration qui a été fait par Énergie électronique SB à la demande de M. Alain Lessard.
Énergie électronique SB a aussi fourni une soumission pour effectuer les correctifs nécessaires et les conseillers ont demandé à ce qu'on aille chercher d'autres prix auprès d'autres électriciens. Donc, ça serait de demander une soumission aux mêmes électriciens là, qui ont, en tout cas, aux mêmes électriciens qui ont été nommés pour l'usine de filtration. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose, Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 11, demande d'exclusion à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec sur le lot 6 496 625. Oui. Alors, le propriétaire du lot 6 496 625 souhaite présenter une demande d'exclusion auprès de la CPTAQ. Alors, la municipalité confirme son appui envers cette demande-là et on doit faire une résolution, en fait, pour demander à la MRC de Beauce-Sartiguan s'ils acceptent de parrainer la demande d'exclusion une fois l'examen de faisabilité fait et que si celui-ci démontre qu'il est opportun, là, en fait, de présenter la demande auprès de la commission. Monsieur Macloutier propose, Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 12, dérogation mineure au 320, route 271 sur le lot 4 699 150. Le point est reporté. Le point est reporté. Merci. Au point 13, réparation de la pompe de surpression au poste 3, usine de filtration. Veuillez et fils autorisation de paiement. Oui, alors un entretien complet ainsi que des réparations étaient nécessaires pour la pompe de surpression numéro 3 à l'usine de filtration. À la demande de M. Alain Lessard, Veilleux et Fils a effectué les réparations au montant de 2 489,60 taxes incluses. Alors, ce serait pour autoriser le paiement de la facture. Qui propose? Propose. M. Macloutier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est beau. Au point 14, réparation de la pompe de distribution d'eau potable au poste numéro 3, une demande de soumission. Oui, alors le démarrage de la pompe de distribution d'eau potable numéro 3 est défectueux. On a reçu 3 soumissions, une provenant de Veilleux et Fils au montant de 2 744,62 taxes incluses pour un drive. Une d'automatisation JRT au montant de 2 750,68 taxes incluses pour un soft start et une de pompe MC au montant de 2 296,5 taxes incluses pour un drive. Alors, les conseillers ont analysé les soumissions, ils sont tous conformes. Ils ont décidé d'aller vers l'achat d'une drive et d'accepter la soumission la plus basse, soit celle de pompe MC au montant de 2 296,5 taxes incluses. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Non, je dois m'abstenir parce que c'est mon. Oui, c'est comprenable. Merci. Abstention. Monsieur Macloutier. 15. Réparation du surpresseur au poste numéro 1 à l'usine d'exploration. Autorisation de paiement. Oui, alors on avait un problème avec le surpresseur numéro 1 à l'usine d'épuration. Il a dû être démonté en entier et pour estimer les réparations et ensuite réparé. Alors, ça a été fait par Veilleux et Fils à la demande de M. Alain Lessard d'Aquatec toujours. Alors, ça serait pour autoriser le paiement des 2 factures là, pour cette réparation-là. Alors, il y en a une de 693,12 et une deuxième de 5 518,80. En montant de 6 211,82. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 16, réparation du camion, acceptation de soumission. Oui, alors il y avait des réparations qui étaient nécessaires sur le camion Inter au niveau de la pompe du convoyeur. Alors, on a reçu 2 soumissions. Une d'usinage express au montant de 5 934,55 taxes incluses et une de FG Service mécanique au montant de 6 724,37 taxes incluses. Alors, c'est pour accepter la plus basse soumission, soit celle d'usinage express au montant de 5 934,55 taxes incluses. M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 17, adoption du budget 2024.
Bibliothèque L'Envolume, demande d'aide financière. Oui, alors à chaque année, la bibliothèque L'Envolume fait une demande d'aide financière afin de compenser le manque dans son budget. Alors, la municipalité a approuvé dans son budget 2024 le montant d'aide financière demandé de 3 700 C'est pour autoriser le paiement de l'aide financière à la bibliothèque L'Envolume. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose, qui seconde? Monsieur Marc Lucier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 18, adoption du budget 2024 et code-part 2024 pour l'Office d'habitation du CHU de la Chaudière. Oui, alors la municipalité doit accepter le budget initial de l'Office de l'habitation pour le secteur de Saint-Benoît. Alors, les revenus, 50 583 administration, 9 146 conciergerie, 15 368 énergie et taxes, 21 582 remplacement, 6 370 financement, 7 760 service client, 2 386 donc, pour un total de dépenses de 62 612. Alors, il y a un déficit à combler de 12 029 la part de SHQ, 90 10 826 et la part de la municipalité, 10 pour 1 203 Alors, on doit autoriser également le paiement de la contribution de la municipalité du montant de 1 203 Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose, qui seconde. Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui, merci. Au point 19, dépôt de la liste des contrats pour l'année 2023. Oui, alors c'est pour effectuer le dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000 octroyés de gré à gré et totalisant plus de 25 000 au cours de l'année 2023. Elle sera disponible sur le site Internet de la municipalité avant le 31 mars, tel qu'exigé par la loi. Ben, c'est tout. Qui? Non, J'ai pas juste besoin. un dépôt, non. Bon, merci. Au point 20, Moreau Architecte, recommandation de paiement. C'est le deuxième paiement pour les travaux exécutés au sol. Oui, alors, Moreau Architecte recommande le paiement numéro 2 pour le projet de réfection salle de bain au sous-sol de l'hôtel de ville. Alors, ça serait pour procéder au paiement de la somme de 135 321,28 taxes incluses à l'entreprise JL Gros. Qui propose? Proposé. Monsieur Marc Cloutier propose, qui seconde. Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 21, compte du mois. Oui, alors au niveau des comptes du mois, les factures payées, 18 889,45. Les factures à payer, 151 103,6. Les salaires bruts du mois, 45 861,8 pour un montant total de 215 853,59. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 22, demande d'aide financière, équipement culturel, bibliothèque L'Envolume à la MRC de Beauce-Sartiguan. Alors, le service des loisirs désire procéder à l'achat d'équipements culturels pour la bibliothèque, soit une télévision grand écran avec fil HDMI, des liseuses électroniques qui pourront être louées par les utilisateurs de la bibliothèque et un portable pour faire des visites dans les résidences des personnes aînées. Alors, ce serait pour autoriser Peggy à présenter une demande d'aide financière au programme Équipons la bibliothèque qui est présenté par la MRC de Beauce-Sartiguan. Alors, la demande d'aide financière serait d'un montant de 2 969 et il faudrait confirmer la participation financière de la municipalité pour 20 du coût des achats. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 23, municipalité de Saint-Honoré-de-Chênay, une demande d'appui pour la scène mobile. Oui, alors le comité de l'exposition agricole de Beauce de la municipalité de Saint-Honoré-de-Chênay s'apprête à faire l'achat d'une scène mobile d'une valeur de 250 000 Elle souhaite obtenir l'appui des municipalités avoisinantes par résolution envers leur demande auprès de la MRC de Beauce-Sartiguan. Alors, simplement une résolution d'appui. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Monsieur Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 24,
entretien du système d'égout pluvial, travaux de voirie pour l'agrandissement du parc industriel. Oui, alors on doit adopter une résolution par la municipalité pour le programme d'inspection des bassins de rétention du parc industriel tel que demandé dans le formulaire de demande d'autorisation en environnement. Alors, c'est simplement venir dire qu'on s'engage à entretenir le bassin de rétention et ses ouvrages. Juste rajouter que c'est pour les bassins futurs dans l'agrandissement du parc industriel. Oui. Parce qu'on n'a pas. C'est comme si on en avait déjà, puis ça pourrait peut-être bien mélanger certaines personnes. Merci, Jonathan, de nous emmener ce point. Oui. OK. Ouais. C'est des bassins de rétention à venir. OK. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. Monsieur Macloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 25, schéma de couverture de risque, dépôt du plan de mise en œuvre du service incendie l'année 2023. Oui, alors la MRC doit produire un rapport annuel au ministère de la Sécurité publique à l'égard de la mise en œuvre du schéma d'aménagement de risque en matière incendie. Le service des incendies de notre municipalité a complété et déposé le rapport pour l'année 2023. Alors, c'est pour adopter tel que déposé le plan de mise en œuvre de l'année 2023. Qui propose le schéma? Monsieur Maclucier propose. Qui seconde? Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 26, correspondance. Oui, alors la première correspondance, la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, l'évolution tonnage enfouissement, janvier 2023, 48 760 kg. Janvier 2024, 58 370 kg. L'évolution tonnage récupération, janvier 2023, 19 170 kg. Et janvier 2024, 19 950 kg. Une deuxième correspondance de la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, alors le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2024. Une correspondance de Fondation Émergence concernant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, c'est une invitation à promouvoir la journée du 17 mai de chaque année comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Une correspondance au niveau de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, c'est un avis de convocation dans le dossier numéro 44 30 41. Même chose, encore une correspondance de la Commission de protection du territoire agricole. C'est une orientation préliminaire dans le dossier 44 34 90. Et une dernière correspondance provenant de artistes et artisans de Beauce concernant l'acquisition d'équipements. Alors, c'est une lettre d'appui pour l'acquisition d'équipements concernant l'achat de supports d'exposition extérieure mobile. Le Conseil a transmis la lettre d'appui pour groupement artistes et artisans de Beauce. Merci beaucoup. Point 27, autre point à l'ordre du jour. Oui, alors le premier point, creusage d'un fossé mitoyen entre les lots 6 542 229 et 6 542 228 dans le parc industriel, soumission. Alors, la municipalité a demandé des prix pour des travaux de creusage de fossés sur la ligne mitoyenne entre les deux lots mentionnés, sur une longueur approximative de 1161,83 mètres, soit à partir du point de la route 271 en descendant vers le Rhin Saint-Charles, auprès de 3 compagnies. On a reçu 2 soumissions conformes, soit celle d'excavation Bolbou au montant de 10 922 et 63 taxes comprises, et celle d'excavation Blais et Paquette au montant de 7 213 et 39 taxes comprises. À noter que les 2 soumissionnaires ont mentionné le fait que les coûts étaient estimés et qu'il pouvait y avoir des dépassements là, si jamais des appareils supplémentaires venaient qu'à être nécessaires. Alors, c'est d'accepter la plus basse soumission, soit celle d'excavation Blais et Paquette au montant de 7 213 et 39 taxes incluses. Okay. Monsieur Louis-David Bonin propose, il seconde. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Alors, l'autre point à l'ordre du jour, c'est études concernant les biogaz, mandat à un globe. Alors, afin de finaliser la demande d'autorisation et de répondre aux exigences du ministère de l'Environnement au niveau du parc industriel, on doit procéder à une étude concernant les biogaz. Alors, à cet effet, la firme Englobe nous a transmis les informations concernant le mandat nécessaire à leur donner. Les coûts reliés à cette étude sont estimés à 35 718 et 7.
Alors, c'est pour m'autoriser à signer l'offre de service. Qui propose? Pause. M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 28, rapport des comités. M. Fournier, si vous voulez débuter. C'est toujours un peu la même chose. Je suis intéressé au comité de bibliothèque. Et d'habitude, je vais à la Société historique passer du bon temps tous les matins. C'est tout. C'est bien. Merci beaucoup. M. Pépin. Coralie, si tu pourrais afficher le. Bon, c'est un détail, c'est des tableaux qui ont été refaits par la régie pour plus détailler les quantités, puis c'est les chiffres de Saint-Benoît qui ont été mis. Puis on peut voir, mettons, les cumulatifs enfouissements et collectes sélectives en tonnage à travers les années. Puis enfouissement collectif par habitant. Puis en même temps, ça permet de faire une corrélation que si on va dans les 4 prochains tableaux, on va le voir mieux. Mettons, si on prend lui en haut à droite, que l'enfouissement résidentiel par habitant, vraiment, c'est les personnes c'est pas les usines, c'est pas les industries, les commerces, qu'on voit qu'on a quand même une diminution des déchets ultimes qu'on appelle. Fait que ça veut dire que la récupération se fait quand même plus qu'avant. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais je considère qu'avec ces chiffres-là, avec ces tableaux-là, on n'est pas si mauvais que ça. Puis aussi, ce qui nous aide avec ça, c'est le projet de Triumph de Véridis, qu'il va bientôt prendre on va grossir le projet, autrement dit. Puis ça va encore améliorer nos chiffres par rapport à ça. Fait que pour le reste, en ce moment, on n'a pas eu d'autres réunions au RICBS. Merci beaucoup, M. Pépin. Vraiment. Moi, j'ai des activités. Le 12 mars à 18h30, réalité virtuelle Ouest canadien. Le 16 mars, 19h30, soirée danse country pour les débutants. 16 mars, 13h30, bingo musical pour les aînés flyés. Le 28 mars, 13h30, cerveau en forme pour les aînés. Dimanche, le 3 mars, qu'on vient de passer, a eu lieu la représentation de semi-autonome qui a été produit par la troupe Les Amuse-Gueules. J'ai même assisté, c'était une très belle représentation. Puis il y a eu un hommage fait pour les bénévoles là, qui a eu tout au long de l'année pour l'aide aux activités. C'est bien. Merci beaucoup, Mme Roman. Lessard. Moi, je vais avoir une réunion sur le comité d'urbanisme mercredi prochain. C'est à suivre. C'est bien. Merci beaucoup. M. Cloutier. Pas de comité. Pas de comité. M. Bonin. Pas de comité. Moi-même, pas de comité. Ça fait que on y va pour 29 périodes de questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, bien vous approcher le micro. Ce que Jonathan nous a dit, est-ce qu'on peut l'avoir dans le petit journal? Oui, c'est une information. Oui, je peux le mettre dans le petit journal. Et ça, pareil, Vérifier avec vous. qui accepte ton Parfait. Si vous voulez bien vous approcher du micro, M. Laguerre. Moi, je voudrais savoir pour notre projet de suivi des embarcations là, qui proviennent de l'extérieur du lac Raquette. Pour ça, savoir c'est où ça bloque, là, parce que moi, j'étais bien déçu qu'on se rencontre pas. Là. Je vais laisser quelques messages à la municipalité, tout ça. Là. Mais c'est parce que là, ça s'en vient. Je vais vous dire pourquoi. C'est que nous autres, on est disponibles quand même. Là, puis on sait que la loi sur les performances touristiques, c'est immuable, c'est coulé dans le béton. On ne peut pas rien faire comme ça. Comment ils mettent 4 fois plus de défrais que nous autres. Ils ne sont pas considérés comme des commerces. En tout cas, on en a parlé à cause d'un cas de la NRC. Mais nous autres, on veut protéger notre eau, là, parce que les touristes qui viennent ne sont pas nécessairement au courant. Mettons, je prends une planche à pagaie qui arrive dans notre lac. Là, je le dis parce que pour que tout le monde en entende. Qui ne viennent pas
nous contaminer notre lac. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, nous autres, c'est qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, c'est peut-être un riverain, donc du sapot, là. Il a fait de quoi à pêche, moi je ne connais pas ça, là, mais on s'est ramassé avec des trophées sur le long dans le lac. Il faut croire qu'il y a quelqu'un qui a mis, je ne sais pas trop, des apôts qui ne pouvaient pas mettre. Fait que c'est ça. Fait que normalement, la mécanique municipale est quand même assez longue. Là. On sait qu'au mois de novembre, décembre, c'est moins disponible un peu de ce budget. Là. Ça fait que là, on a pris le temps de voir au mois de janvier. Là, ce que j'ai peur, c'est que là, les embarcations, ça va être, en fait, les patriotes, ça va embarquer. Là. Puis là, si notre règlement n'est pas prêt, ben, on va se faire dire on ne savait pas, ou il n'y a pas de règlement, tout ça. Fait que, voyez-vous qu'on va être capable de régler ça pour le mois de mai? Ben là, moi, de ce que j'ai pris connaissance concernant votre dossier, en passant, M. Vallière, vous savez qu'on a toujours été disposé à vous recevoir n'importe quand. Ça, là-dessus, moi, je ne pas. Je l'ai signalé la semaine passée. Oui, mais là. C'est pour moi qu'en René est absent en vacances. Je dois vous dire que ce n'est pas de la faute du personnel. Là. Non. C'est simplement moi-même. Là. Ma santé actuelle ne me permet pas de faire les choses exactement comme avant. Okay. Je dois fonctionner un petit peu différemment pour le moment. Pour ce qui est de votre suivi concernant votre dossier, je sais que Mme Rodrigue et puis Mme Boilly, ils sont censés vous avoir faxé quelque chose? Non, bien, ça va s'en Oui, ça va se faire. Oui, Marc-Claude a préparé tout ça aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier étant donné que je suis en préparation de la séance. Bon. Oui, ça fait qu'on va vous faire suivre ça dans la semaine qui... Oui, c'est très bientôt. Ça, c'est correct, ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est parce que c'était le temps. Alors, moi, je ne veux pas ça pour 2025. Oui. Je veux ça pour 2024. Puis là, on l'a appris par expérience. Là, ça prend la motion, ça prend ça. Là, si ça prend 4 mois, là, on est rendu au mois de juin. Vous comprenez? Oui, mais vous savez, dans votre dossier, M. Vallière, on a toujours fait tout notre possible en dégradant. On va continuer à marcher main dans la main. Puis dans la mesure que c'est possible. Là. On ne peut pas vous faire des promesses. Non, mais c'est extrêmement ça. Moi, ce que, tu sais, là, on va parler du surpresseur, du ci, puis tout ça. Moi, ce que je veux que vous compreniez comme message, c'est que si on n'agit pas là, tout retarde, après ça, ça accumule des problèmes, c'est plus long à réparer. C'est pour ça que moi, je veux signaler l'importance de ça. Parce que, vous savez, ça prend la vie de motion après 3-4 affaires, là. Allez, fait que si on se retrouve au mois de juin, là, votre dossier, c'est un dossier qui est très complexe. C'est loin d'être facile à imaginer le scénario parfait pour plaire. On est en train avec les nouvelles affaires qu'on a reçues pour ces derniers jours, on est en train de regarder ce que c'est qui pourra être fait ou pas fait. Mais pour ce soir, on ne peut pas rien. Là, là, c'est rendu que le développement touristique est plus fort que l'environnement. On a un problème, là. Je ne vous ai pas dit que c'était plus fort. Là. Il faut juste vous dire qu'on ne peut pas répondre à votre question là-dessus ce soir. Moi, je pense que vous mettez ça plus compliqué que ça l'est. Parce que moi, je pense que le débauche qu'on a, c'est un bon règlement. Et si on ne met pas des amendes qui sont dissuasives, on va faire rire nous autres. Parce que si on a un bon règlement avec des amendes dissuasives, on n'aura pas de problème. L'inspecteur, ça vient une fois ou deux dans l'été, ça va être beau. Du côté des riverains, ça va être. En tout cas, moi, c'était l'essentiel. Je sais que vous travaillez fort, puis tout, là, c'est pas personne. Juste signaler l'importance d'agir maintenant. On va s'organiser pour avoir une rencontre bientôt ensemble, et puis on regardera ça à nouveau. Et le reste, c'est parce que des fois, c'est qu'on m'avait fait tout, c'est pas on parle de ce qu'on a à dire aussi. Vous pouvez être sûr qu'on fait certain que nos échevins sont toujours très au courant de tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de cachette ici.
Non, c'est pas ça, c'est plus dans Ouais. la transmission du message. Oui. Peut-être que je voudrais juste enchaîner, comme M. Vallière a dit. Souvent, vous nous demandez du temps, donc on l'octroie. On comprend qu'il y a bien des choses qui passent avant nos priorités à nous. Mais on s'est fait jouer aussi. Et on a perdu au change avec tout ça. Pour y laisser du temps. Là, on essaie d'être préventif. Puis, ça prend encore beaucoup de temps. En janvier, M. Cloutier a mentionné, il a parlé du nouveau règlement de la rencontre qu'elle a eue. Il manquait quelques informations. Les informations, nous autres, d'après nous, depuis là, on est rentré au mois de mars, puis il n'y a rien encore. Puis on est chanceux, vous allez peut-être commencer au mois d'avril, j'espère, parce qu'on ne vous cachera pas notre déception. Vous nous demandez du temps, on est patient. Vous savez, on ne crie pas fort. On ne rentre pas ici avec des avocats, puis il y a du texte, mais là, à un moment donné, on aimerait ça, puis c'est plus considéré. Je ne criez pas fort, vous êtes actif, on prend la peine de vous écouter. Exactement. Pour dernière fois. Voilà. Moi, je voudrais vous poser une question. J'ai cherché l'ordre du jour sur le site aujourd'hui, puis je ne l'ai pas trouvé. Pouvez-vous me dire où je peux le trouver? Parce qu'on vous avait demandé de le mettre, puis vous aviez dit que c'était mis dans la journée, mais qu'on savait dans les mois précédents, on en avait parlé. Il est censé être là. Pas si des fois, vous pouvez me dire où trouver. Moi, j'ai juste vu pour la réunion, et peut-être que je me prends pas bien. Pas sur la page Facebook, sur le site Internet de la municipalité. Et je t'avais sa page. Ah, c'est ça. L'autre jour, il est sur la page, je veux dire, sur le site Internet. Parfait. Puis, je voulais juste valider à une réunion antérieure, peu importe, vous avez parlé d'un rallye d'auto qui aurait lieu au mois de mai, puis qui passerait dans le rang Lyon. Oui. On voulait juste préciser, ce serait important peut-être que les organisateurs ne mettent peut-être pas d'indices dans les rues privées. Parce qu'elles sont très petites, c'est difficile de se retourner. Puis ça pourrait peut-être engendrer un problème de sécurité pour les résidents ou les gens qui marchent. Le trajet qui nous a été fourni par l'organisation, là, c'était vraiment juste une petite portion du rang Saint-Guillaume. Là, il rentrait aucunement dans les rues, là, sinon on aurait fait la mention. Là. Je vais m'en rassurer, là, juste pour être certaine. Mais le trajet qu'il nous avait fourni, là, il passait vraiment juste dans le rang Saint-Guillaume. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Autre question? Autre question? Est-ce qu'il y a des questions sur le marché? Non? Avant de clore la séance, je veux simplement vous laisser savoir que pour les prochaines assemblées, ça va être M. Marc Cloutier qui va présider l'assemblée. Moi, je vais me reculer quelque temps pour raison de santé. Ça fait que ce soir, je présidais, mais la prochaine assemblée, ça va être M. Cloutier qui va présider. Et puis, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, merci de votre présence. C'est agréable de vous voir. Faites attention, monsieur le maire. On va faire notre... Oui, ben merci. Bon. Et puis, qui propose, excusez, qui propose la fermeture? M. Jonathan Pepin propose, Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Bonsoir à tous.